guys, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Oups. Moi ça va par la grâce de Dieu. Je viens de finir de filmer la vidéo. Après je vois qu'il y avait un gros défaut que non. Donc là je suis obligée de refilmer. It's gonna be okay. Donc j'espère que vous allez bien. Moi ça va mieux par la grâce de Dieu. Ça va faire presque un mois. Ah oui, je pense que demain ça va faire un mois. Depuis la dernière fois qu'on s'est vu ici sur la chaîne. Malheureusement, les jours qui ont suivi la dernière vidéo que j'ai postée, donc je pense que je l'ai postée un lundi ou un mardi. Ouais, les jours qui ont suivi, ma santé a été attaquée. Yeah. Et ouais, c'était des allers-retours aux urgences, des douleurs horribles. C'était des cris, des gémissements, des nausées, vomissements, diarrhée, tout ce que tu peux imaginer. Bon, pas tout, hein, par la grâce de Dieu, pas tout. Et quelques jours après, j'ai subi une opération chirurgicale. Voilà, suite à tous ces symptômes-là, en fait, qui montraient que j'avais une appendicite qui après est devenue une péritonite. Parce qu'on a mis quand même quelques jours avant de faire le diagnostic. J'avais pas les douleurs là où on a normalement les douleurs quand on fait une appendicite, donc c'est-à-dire dans le bas-ventre, soit du côté gauche ou du côté droit. Donc le diagnostic était déjà un peu compliqué à faire, donc mon corps donnait tous les signaux possibles pour alerter. Et ce qui a fait que par la grâce de Dieu on puisse me garder à l'hôpital, c'est que j'étais en état de choc, donc c'est à dire que ton cœur bat plus vite que la normale, donc moi je pense que c'était 2 fois plus vite. Je voyais l'infirmier très stressé, il était comme c'est pas normal, c'est pas normal. Moi j'étais comme yeah. Finalement vous allez me garder à l'hôpital parce que depuis on n'arrête pas de faire les allers-retours et j'ai l'impression que mes cris et mes symptômes ne sont pas suffisants pour qu'on puisse me garder. Donc là c'était ce qui a lancé la sonnette d'alarme pour qu'on puisse me garder. Et puis voilà, par la grâce de Dieu, on a pu faire le diagnostic et j'ai pu être opérée. Ensuite, après, c'est un séjour à l'hôpital qui n'est pas facile, franchement. Si vous avez eu la Covid, si vous connaissez quelqu'un qui a eu la Covid et qui est resté, par exemple, enfermé pendant 40 jours, je ne sais pas comment vous avez fait. Vraiment que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie parce que c'est pas facile. Ça dépend de la chambre où on te met. Certaines chambres sont plus faciles à vivre que d'autres et puis en plus on peut pas nécessairement sortir et puis voilà, mon corps réapprend à fonctionner tout ça, donc c'était quand même une expérience assez intéressante, mais par la grâce de Dieu, moi honnêtement j'étais en paix, honnêtement j'avais beaucoup de paix, j'étais pas effrayée, j'étais pas stressée, je me posais pas enfin voilà, j'étais pas alertée. D'ailleurs, j'étais tellement dans des douleurs que je pense pas que c'était ma priorité. Mais quand même, voilà, le Seigneur était mon soutien, mon allié en toutes choses. Et les choses se sont bien déroulées. Elles ont concouru à mon bien, comme la parole dit. Et je ne peux que remercier le Seigneur en fait. Voilà, je ne peux que remercier le Seigneur en fait pour des outcomes. Donc en ce moment, je suis encore en convalescence par la grâce de Dieu et j'essaie, enfin petit à petit, je reprends des forces. C'est vrai que ça me prend un peu plus de temps pour faire certaines choses, mais je ne suis pas pressée non plus. Déjà, ma vie d'avant me manque pas. J'étais trop busy, j'avais trop de choses à faire, peu de temps pour me reposer et tout ça. Donc en ce moment, I'm kind of living my best life. Le combo parfait serait d'avoir l'énergie, beaucoup d'énergie et quand même beaucoup de temps de repos. Donc j'ai aimé tout ce que disais-je même. Et donc voilà, j'essaie de revenir petit à petit. C'est pour ça que ma voix, je peux pas crier. J'espère qu'on m'entend. Je suis un peu loin du micro aujourd'hui. Voilà, donc je reprends mes forces petit à petit. Je reprends ma routine petit à petit. Comme je dis, ma vie d'avant ne me manque pas.
Donc je suis contente pour les nouvelles dynamiques, je suis contente aussi pour mon mindset qui a changé par rapport à beaucoup de choses, de sorte que je suis un peu plus slow. D'ailleurs, je pensais que quand même depuis que l'année a commencé, je vivais un peu slow, apparemment pas assez. Donc voilà, on va prendre les choses vraiment petit à petit, ici aussi sur la chaîne petit à petit. De toute façon, je ne mets plus de pression par rapport au contenu, ça va venir au moment opportun. De toute façon, quoi. Je parlerai lorsque le Seigneur me dira de parler. Donc c'est lui qui gère la chaîne, c'est lui qui sait quand est-ce qu'il faut du contenu, etc. et quel type de contenu. Voilà, et donc je voulais vous faire cette mise à jour là aussi pour voilà, mini témoignage, que ce soit aussi euh, voilà, que ce soit aussi un encouragement, une exhortation pour vous. Le Seigneur prend véritablement soin de ses enfants. C'est vrai que par contre, quand il s'agit du ministère, ton podcast chrétien, je me suis dit, est-ce que je vais revenir? Et puis d'ailleurs, j'ai pas envie d'aller exposer ma vie là-bas, bla 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 bla. Est-ce que c'était une attaque de l'ennemi? Enfin bref, c'est plus là que je me suis plus posé des questions. Parce qu'en général, quand les choses arrivent dans la vie, je ne me pose pas de questions, je ne me dis pas pourquoi moi, Seigneur, etc. Et je pense que des fois, c'est important quand même de poser des questions, de se poser des questions. Surtout dans la Bible, je vois très souvent des gens poser des questions au Seigneur, les disciples de Jésus qui lui posaient beaucoup de questions. Même Abraham, quand le Seigneur lui parlait, il posait aussi des questions. Seigneur, comment cela va se faire? Seigneur, ceci ou cela. Voilà, c'est vraiment un échange. Donc je ne peux pas juste me dire, ah, c'est la volonté divine, c'est fini. C'est important aussi de poser des questions. Et là, en ce moment, pendant que je vous parle, je me demande si j'ai assez posé la question parce que je ne suis pas trop sûre de la réponse. Mais bon, voilà, c'est ça qui est ça. Donc, il y a des choses comme ça qui arrivent dans la vie. Enfin, je ne vais pas dire des choses comme ça qui arrivent, mais il y a des saisons comme ça qui sont des coups durs, un peu plus difficiles que d'autres. Ça a augmenté mon niveau de compréhension, surtout des personnes qui ont des conditions médicales, ceux qui ont eu le cancer par exemple, voilà, ceux qui ont souffert au niveau de leur santé, je compatis un peu mieux. Avant c'était juste une compassion, voilà, parce que quand même j'étais en très bonne santé. Si on m'avait dit que j'allais être opérée un jour, j'allais me dire ouais, genre pas d'une maladie quoi, genre s'il y a une opération, voilà, c'est peut-être quelque chose qu'on doit faire. Ah c'est peut-être quelque chose qu'on doit faire parce que voilà. Mais en tout cas, j'aurais jamais ça, je l'aurais pas vu venir du tout, et surtout pas pendant ce mois de mai, surtout pas en 2022. Mais voilà, il y a des saisons comme ça, et des fois je regarde mes anciennes photos genre d'avril et puis je me dis, ah Irina, you had no idea. Ah, la souffrance qui t'attend dans quelques mois, ou du moins dans quelques semaines. Mais voilà, le Seigneur m'a fortifié, c'est comme ça. C'est comme ça la vie, c'est comme ça le ministère, c'est comme ça. Yeah. You have to be exposed sometimes. Donc voilà, si tu passes par des moments difficiles, c'est peut-être pas dans ta santé, mais dans d'autres domaines, this too shall pass, tu vois. Tu vas pas, peut-être pas revenir à ton état d'avant, parce que moi-même, c'est pas le but de revenir à l'état d'avant. Je veux l'autre état là que Dieu veut à la fin de la souffrance pour moi. Donc, j'espère que tu vas en tirer des leçons. C'est surtout ça. En tout cas, moi, je sors. C'est pas juste j'ai eu une appendicite, c'est fini. C'est le Seigneur a fait pour moi des merveilles, ça et son nom. C'est beaucoup de choses que j'ai appris, c'est ma relation avec Dieu qui est devenue encore plus intime. Et ça, c'était un sujet de prière bien avant. Je dis, Seigneur, tu vois, je parle de toi ici. Voilà, on parle de ton podcast chrétien, Jésus, le Saint-Esprit, Dieu. Mais clairement, j'ai besoin de mieux te connaître, quoi. J'ai pas l'impression de bien te connaître et tout. Non, surtout Jésus. Dieu, le Père, oui, le Saint-Esprit, ok. Mais c'est plus le Seigneur Jésus
qui était un peu comme un mystère pour moi et je priais vraiment pour mieux le connaître. Et cette expérience, je ne sais même pas comment, mais il y a tellement de choses qui se sont passées, qui m'ont rapproché de lui au final. Et je dis Dieu merci parce que j'en avais besoin, tu vois. Je ne veux pas être parmi ces personnes qui ont fait tout au nom du Seigneur Jésus, Seigneur, Seigneur, mais au final, il dit que je ne vous connais pas. Et c'est vrai. Et des fois, quand on pense aux gens qui disent Seigneur, Seigneur, on pense à des personnes peut-être qui sont extra spirituelles ou des personnes, je ne sais pas moi, qui prient beaucoup, qui sont beaucoup, beaucoup, par exemple, dans la religion. Mais il y a des chrétiens, bah, on n'a peut-être rien à te reprocher ou tu n'as peut-être rien à te reprocher niveau péché, etc. Mais tu ne connais pas le Seigneur Jésus ou il ne te connaît pas. Et donc je dis, attends, pour ça aussi, on ne va pas rentrer, etc. au royaume et tout. Donc voilà, c'était un sujet de prière et je suis contente que bah, je ne fais pas un ministère en ne sachant pas de qui je parle et en ayant quand même une relation solide avec le Seigneur. Donc je le bénis pour cela. Comme je dis encore une fois, ça m'a permis de comprendre mieux le milieu médical, ce qui se passe là-bas, d'avoir plus compassion pour les malades. Parce que ça aussi, c'est un autre volet de ce ministère qu'on n'a pas vraiment exploré jusque-là. L'aspect guérison, donc c'est pas juste guérison des blessures émotionnelles. Je pense que ça, ouais, à un certain niveau, on en a parlé ici sur la chaîne, mais vraiment guérison des maladies. Ça, c'est une autre dimension de ce ministère qu'on n'a pas encore exploré, mais qui, par la grâce de Dieu, je pense qu'on va commencer très bientôt selon là où le Saint-Esprit nous conduit. Quoi d'autre? Advocate for yourself. L'une des choses que j'ai déplorées pendant un tout petit peu quand même pendant toute cette expérience-là, c'est le fait par exemple de n'avoir pas été que ce soit écouté ou entendu à mon avis par les gens du corps médical. Donc ce sont des choses pour moi à ne pas prendre à la légère. Et donc quand il y a un problème, il faut le dire. Et il faut insister même si possible parce qu'il s'agit de ta santé, tu vois. Donc ça c'est une autre chose aussi que j'ai appris, mais c'est pas que advocate for yourself. Bon, je pense que c'est advocate for yourself in general. Donc pas seulement quand on est malade, mais dans tout. S'il y a des choses qui ne vont pas, qui ne vont pas, il faut le dire. Si tu as besoin d'aide, il faut le dire. S'il y a quelque chose qui t'a pas plu, il faut le dire. Il faut pas supprimer ta propre voix, te disqualifier d'avance en fait, en ce qui concerne le fait de partager voilà, des choses qui te dérangent ou pas. Donc moi, je sais qu'avant, j'étais comme ça. J'allais me dire, bon, de toute façon, c'est juste venir dire que ça me plaît pas, etc. Donc bon, bref, j'ai rien à dire. Mais j'ai beaucoup appris à ce sujet-là et je suis contente que j'ai insisté par rapport à certaines choses en ce qui concerne ma santé. Je suis contente que je ne me suis pas abandonnée. Je me suis dit, ok, ça, c'est pas normal. J'ai cherché des solutions, j'ai prié, j'ai crié à l'Éternel et il m'a secouru, il m'a délivré, tu vois. Donc je le bénis pour ça. J'ai aussi appris à ne pas compromettre en fait. To not compromise. Oui, à ne pas compromettre. Je sais qu'avant, par exemple, l'opération, j'allais peut-être pas investir assez dans mon alimentation, par exemple, tu vois. J'ai cette tendance-là, et je le disais à ma soeur, là, et pourquoi quand, par exemple, on est le 20 du mois qui a appelé la nourriture, on veut forcément attendre jusqu'à la fin du mois avant d'aller faire les courses. Bref, on vient de loin, ok. Quand tu t'es battu assez longtemps financièrement et tout ça, quand tu viens un peu du struggle, tu sais, hein, la vie étudiante et tout, tu as un peu ces façons-là de penser. Donc, en gros, on allait passer peut-être les 11 derniers jours du mois ou les 10 derniers jours du mois à manger des repas peut-être pas très remplis de légumes, de fibres ou peut-être manger moins de fruits, tout ça parce qu'on va faire les courses le 31. Ce qui est un peu bizarre à mon avis parce que tu fasses ces courses le 31 ou pas, tu vas acheter les mêmes choses. Donc en fait, c'est ce compromis-là en fait que j'ai compris que Yemina, tu vois, le Seigneur a tellement bien pris soin de moi pendant ce séjour-là hospitalier. Il m'a tellement traitée comme une princesse en fait que du coup, en sortant de l'hôpital, c'est un standard que je l'ai gardé.
Donc j'ai dit ok, je vais plus compromettre en fait au niveau de mon alimentation. Je vais nourrir mon corps du meilleur en fait. Les meilleurs fruits, les meilleurs légumes, les bio. Je vais me faire comment dirais-je, voilà, des repas dignes de ce nom avec les ingrédients qu'il faut. Et d'ailleurs, depuis que je suis sortie de l'entreprise, de l'hôpital, j'ai vu en fait à quel point, même dans les ingrédients pour cuisiner, même, je pense que là, je faisais des économies, tu vois. Quand il te reste 4 poivrons, bah, tu vas prendre 2 poivrons pour faire une sauce, etc. Et donc là, franchement, c'est devenu un nouveau standard dans la façon dont je prends soin de moi. Je pense que mon niveau ou mon standard était quand même bas dans certains aspects. Donc là, plus prendre soin de moi au niveau de mon alimentation, investir dans les produits que je mange parce que ma santé n'a pas de prix, parce que moi aussi je n'ai pas de prix, parce que j'ai de la valeur, parce que je le mérite. C'est comme ça que mon père me traite, Dieu. Et voilà, c'est comme ça que je vais me traiter aussi, tu vois. Donc voilà, c'est un truc que j'ai appris à ne pas compromettre. Donc les choses dont j'avais besoin, j'ai décidé vraiment de les acheter et de ne pas faire de compromis là-dessus. C'est comme, tu vois, c'est vraiment une mentalité que j'ai assimilée à cause du style de vie que j'avais, surtout quand j'étais à l'université. Et voilà, même quand je suis revenue, j'ai vu que mon lit était un peu trop petit, c'était inconfortable. Quand je me lève, j'avais un lit double. Et si je fais 1m80 et plus, je ne dors pas dans un lit double. Je ne sais pas c'est quelle taille chez vous, la rentrée au Canada, ça s'appelle un lit double. Ou un... Non, c'est ça, un lit double. Donc ça fait que, voilà, ça faisait quand même du temps depuis que je pouvais changer. C'est vrai que les prix étaient un peu bizarres. Et là, je me suis dit, ok, Imna, bah, ça aussi, voici un autre truc où tu ne dois pas compromettre. Dors bien, tu vois. Bref, en tout cas, j'ai vu que je vis vraiment dans le minimum, avec un peu une mentalité de minimum. J'avais un peu peur de faire certaines dépenses. Pourtant, je me dis, bah, ok, dès que quand t'es parti à l'hôpital, par exemple, t'as payé un truc là, on t'a donné la facture, tu payes cash. Si on te dit que, oh, voilà, tu dois payer ça, bah, tu vas payer. Donc, pourquoi, quand il s'agit de ton bien-être, tu veux pas vraiment investir? Et croyez-moi, je pensais que moi, j'avais quand même évolué, j'avais quand même fait du chemin, mais je ne savais pas que ça encore, c'était des choses à améliorer. Donc voilà, je suis allée sur Facebook Marketplace et il y a cette femme-là qui vend des matelas neufs. Puis j'ai eu un matelas plus grand, plus confortable. I mean, it's good. This thing is good. Oh là là. En tout cas. Donc là, même je regarde, il y a mon matelas double qui est là que je dois mettre en vente et tout. Sur Facebook aussi. Bref. Donc voilà, ça aussi c'est des choses que j'ai décidé de changer, mon environnement, ma personne, bref. Investir en moi, ne pas négliger mon environnement, des choses. Même chez moi, il y a pas beaucoup de meubles. Déjà, bon, encore une fois, c'est parce qu'on n'avait pas les moyens pour. Mais après, c'était vraiment pas une priorité, tu vois. Mais en sortant de l'hôpital, listen, je voulais the best for us. Plus de confort, plus de... En fait, c'est même pas vraiment le confort. Je pense que c'est le minimum. En tout cas, pour l'Occident, c'est le minimum, tu vois. Donc, voilà, je regarde. Après, j'ai commencé vraiment à prêter plus attention, par exemple, à mes frères et sœurs. Ce cheveu-là. Il faut rester derrière là-bas. Ah, je vais pas couper dans la vidéo. Parce qu'il faut que je vous montre tout ça. Bref. Donc voilà, j'ai commencé à prêter un peu plus attention. Je dis, mais attends, c'est vrai que mes frères et sœurs, là, ils sont bien, tu vois. Et c'est pas nécessairement le grand luxe, c'est peut-être ça, le standard, avoir, voilà, le minimum. Et quand on peut pas se l'offrir, moi, je comprends. Après aussi, avoir des difficultés à faire les mises à jour, on essaie d'économiser ou d'être un peu avare sur les nécessaires. Bref, c'est une mentalité que je devais changer. Voilà, donc j'ai même pas checké mes notes, j'ai ça dans mes notes parce que à la fin, j'ai fait quand même une liste des choses que j'ai apprises parce que je voulais quand même apprendre. Il y a aussi sur l'estime de soi, la confiance en soi, mais ça, je pense que c'est plus comme... Tu vois, la parole dit, la nuit même, mon cœur m'exhorte dans Psaume
16, verset 5-6. Donc, c'est ça. C'est plus des réflexions que j'ai eues avec le Seigneur qui il m'a beaucoup enseigné là-dessus. Donc, je peux dire que le mois de mai a été un mois très, très fructueux parce que le Seigneur nous avait dit c'était un month of increase, increase, increase. Et moi, dans ma vie, I saw the increase. I saw the increase. Ok, la caméra est ici. I saw the increase. Mais j'ai eu une croissance, surtout dans le domaine financier, à laquelle je ne m'attendais pas. Et je me suis dit, waouh, Seigneur, si on a la foi, qu'est-ce qui est impossible en fait. Ça a aussi été le mois où j'étais attaquée. Ah, si c'est le Seigneur qui m'a attaquée ou pas, je ne sais pas. Mais voilà, ça a créé en fait une croissance parce que quand tu tombes bas, ça t'élève encore plus. Et en tout cas, je ne vais pas dire tomber bas dans n'importe quelle circonstance et tout ça. Mais je vois ça en plus. Tu vois, par exemple, quand on dit plus tu t'abaisses, plus tu te prosternes devant Christ, plus tu es élevé, comme par exemple, il élève les hommes et il abaisse les orgueilleux. Donc, quand tu te donnes la grosse poitrine, il va t'abaisser. Mais si tu es humble, il va t'élever. Donc, il y a quelque chose comme ça avec l'abaissement, en fait, qui précède l'élévation. Et moi, c'est comme ça que j'ai vécu voilà, ces problèmes médicaux-là. Donc, voilà un peu ce qui s'est passé. Et voilà, j'espère que ça va vous encourager là où vous êtes. J'espère que ça va vous faire aussi du bien. Ça va vous exhorter. Enfin, je sais pas. I hope so. Je ne sais même pas d'où vous venez en fait. Je me dis, mais c'est genre, tu les envoies où ces nouveaux abonnés, tu vois, les vidéos qui continuent d'être regardées. Alors que je ne suis pas là des fois. I'm so grateful. I'm so grateful. Je suis tellement reconnaissante pour ce ministère, pour cette communauté-là. Surtout, voilà, ceux qui sont ici ou sur Instagram, vous êtes juste géniaux. Vous êtes géniaux. Géniaux, tu vois. Je ne veux pas les abonner de quelqu'un. Vous êtes les best. De toute façon, personne n'est abonné à une seule personne. Anyways, en tout cas, donc merci beaucoup pour le soutien. Je ne peux pas vous dire merci que ces vidéos-là vous exhortent. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit pour l'œuvre extraordinaire que tu fais parmi nous. Et j'espère vraiment que voilà, c'est du contenu qui apporte de la valeur. Que vraiment je ne parle pas pour parler. Que c'est du contenu qui vous bénit réellement. Qui vous apporte quelque chose. Voilà, c'est le plus intéressant. On va prier. Merci Seigneur pour ces moments-là que tu nous as permis de passer dans ta présence, pour ta grâce, pour ton amour, pour ton Saint-Esprit. Merci Seigneur pour chacune des personnes qui sont en train de regarder cette vidéo en ce moment. Je te bénis parce que ce sont des personnes extraordinaires que tu appelles ou que tu as appelées. Je prie que cette vidéo soit vraiment un sujet d'exhortation pour eux. Je prie, Seigneur, que tu puisses semer en eux une graine, Papa, qui va porter du fruit selon ta volonté au nom de Jésus. Merci, Éternel Dieu, pour toutes tes bontés et tes bienfaits. Je te demande, Seigneur, que tu puisses encore asseoir les fondations, les fondements, Seigneur, de ce ministère, que nous puissions encore creuser et bâtir sur le roc, Papa, et non sur le sable. Je prie que ce ministère maintenant et pour toujours te donne toute la gloire, que tu puisses diriger, Seigneur, conduire, donner des instructions pour chaque pas. Je prie, Seigneur, pour chacune des personnes derrière ce ministère, pour les intercesseurs, les sentinelles. Je te confie ma vie également et la vie de chacune des personnes qui suivent. Je prie que ta volonté soit faite, que tu nous gardes, tu nous protèges, que tu nous préserves des flèches enflammées de l'ennemi. Alors que, Seigneur, nous demeurons en toi et que tu demeures en nous. Aide-nous, Seigneur, à demeurer en toi. Aide-nous à faire ta volonté. Aide-nous à t'obéir. Que ce soit vraiment dirigé par le Saint-Esprit et pas par nos propres forces. Que tout l'honneur et toute la gloire te reviennent. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Donc, si cette vidéo t'a fait du bien, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à me laisser un commentaire, à regarder aussi les autres vidéos selon ce qui t'inspire, selon ton besoin du moment. Et on se retrouve bientôt la semaine prochaine, on va dire.
yeah, pour une autre vidéo. Bye.